La République démocratique du Congo choisit pays invité d'honneur au Festival de musique urbaine d'Anomabo qui est à sa 14e édition. Raison qui a justifié la présence du commissaire général du FEMUA, Salif Traoré dit Assalfo à Kinshasa. Arrivé à la capitale de la RDC, Assalfo a été reçu par les autorités du pays. En premier lieu, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katongo Foura, avec qui il a eu des échanges riches. Cette année, le FEMI a décidé de faire de la RDC le pays invité d'honneur. Donc il était normal pour moi de faire ce déplacement à Kinshasa et pouvoir avoir non seulement la permission mais aussi la bénédiction des autorités. Et donc ce matin, j'ai eu un bon entretien avec Madame le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine qui a bien voulu nous faire l'honneur de nous recevoir et de pouvoir ensemble parler autour de la participation de la RDC au FEMUA. La venue du Congo au FEMUA sera un événement indélébile qui va marquer positivement la relation entre les deux pays. Son repos, direction, ministère du Tourisme, où il a été reçu par le ministre Modéron Timba Matondo. Au menu des échanges, la remise des invitations officielles de la RDC, mais également des documents du FEMUA et cahiers de charges. L'implication du ministère du Tourisme, vous savez, la RDC et la Côte d'Ivoire, nous faisons partie des pays dirigeants du bureau Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme. Ça serait profitable pour notre pays d'aller soutenir une initiative du pays président. La Côte d'Ivoire dirige aujourd'hui le bureau Afrique du tourisme et la RDC est vice-président. Vous savez que la rumba aujourd'hui est déclarée comme patrimoine universel par l'UNESCO. Nous serons présents. Les musiciens congolais seront aussi présents parce que nous avons une star phare qui a été invitée, qui est congolais, un jeune, Inosbi. Il viendra aussi avec ses frères d'art que le gouvernement va soutenir pour apporter un plus, surtout lors de la soirée congolaise. Avoir la RDC, c'est permettre à la République démocratique du Congo de nous présenter une autre facette de ce pays. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on connaît beaucoup la rumba, mais nous avons envie de connaître la gastronomie congolaise, nous avons envie de connaître les artisans congolais, nous avons envie de savoir comment est-ce que les choses fonctionnent culturellement, touristiquement au Congo. Et je crois que cette plateforme-là permettra aux Ivoiriens de découvrir un autre Congo, qui n'est pas seulement le Congo musical que nous connaissons, mais le Congo dans toute sa diversité. Un jour après les audiences, le commissaire général du FEMUA a tenu un point de presse pour donner les grandes lignes de sa mission au pays de la rumba. Je crois que c'est quelque chose que nous avons initié depuis l'année dernière, de rencontrer la presse des pays que nous accueillons pour leur donner des détails sur l'édition du FEMUA qui va avoir lieu. Alors nous sommes effectivement à la 14e édition du FEMUA qui a pour thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes.
Ce FEMUA cette année a voulu mettre un accent particulier sur les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui sont une richesse pour notre continent, et on a pensé que mettre quelque chose en place qui leur permettra de se rencontrer pourrait être quelque chose de bénéfique pour nos différents pays. Donc c'est avec ce thème-là que nous allons développer le FEMUA cette année, et vous verrez dans la programmation musicale du FEMUA que la moyenne d'âge est très réduite. Je dirais que c'est l'édition la plus jeune du FEMUA cette année, parce que les plus vieux de cette édition, c'est le groupe Magic System. Donc vous comprenez que c'est une édition très rajeunie. Au Congo, c'est Inosbi que nous avons invité comme artiste. Pour faire d'une pierre deux coups, à l'occasion de la journée commémorant le 6e anniversaire de la mort de l'icône de la rumba congolaise Papa Wemba, décédé en plein concert au FEMUA à Abidjan, Salif Traoré, présent, a rendu un hommage mérité dimanche 24 avril à ces dignes fils de la République démocratique du Congo en particulier et du continent africain en général. À la tombe de Papa Wemba, à la nécropole entre terre et ciel, Assalfo s'y est rendu avec une délégation conduite par la ministre de la Culture, Catherine Foura Katungu, une descente au cimetière pleine d'émotions. Chaque fois que le temps nous permettra d'être là, on viendra témoigner toujours de cette solidarité au peuple congolais et partager ces moments d'émotion avec toute la famille Wembadio et tout le peuple congolais. Moi je suis là aujourd'hui au nom du commissariat général du FEMUA, mais aussi au nom de toute la Côte d'Ivoire, pour dire que c'est un attachement. Nous avons eu un attachement à la personne de son vivant. C'était quelqu'un de qui j'étais beaucoup proche, quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Donc aujourd'hui qu'il n'est pas là, chaque fois que le temps me permet de venir se recueillir sur sa tombe, c'est vraiment avec honneur que je viens le faire. Et puis Papa Wemba est tombé à Abidjan et il fallait que pour cette commémoration, au moins je puisse venir représenter toute la Côte d'Ivoire avec le commissariat général du FEMUA. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer. En tout cas, chaque année, chaque fois que le temps nous permettra, on sera là pour commémorer cette journée-là. Et à la suite de Madame le ministre dire que nous allons encore promouvoir cette journée pour qu'elle soit dans la mémoire collective de tous les Africains, que dans la mémoire collective du monde entier, que cette journée soit célébrée comme il se doit, afin qu'on rende hommage à un digne fils de l'Afrique. En tout cas, merci à Papa Wemba pour ce qu'il a fait pour le continent. Et comme c'est écrit sur la gerbe de fleurs du commissariat général du FEMUA, c'est pour toujours qu'il sera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Que son âme repose en paix. Merci. Quittons le cimetière, direction la résidence de feu Papa Wemba que l'État congolais a racheté pour la transformer en musée de la rumba. À travers ces gestes, le gouvernement congolais voulait perpétuer la mémoire de l'icône qui fut Papa Wemba, mais aussi créer un temple de conservation des œuvres de cette musique pionnière. Ainsi, le commissaire général du FEMUA a assisté à la cérémonie de remise des clés entre Maman Amazon, veuve de Papa Wemba, et Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Foura. Dans la soirée, le leader vocal du groupe Magic System a assisté à un concert hommage à Papa Wemba.
Avant son départ, Salif Traoré a remis officiellement au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, l'invitation de son pays qui est l'invité d'honneur à la 14e édition du FEMUA qui se tient chaque année à Abidjan en Côte d'Ivoire avec comme vœu de voir la RDC briller comme jamais au firmament de la culture africaine.